Une deuxième vidéo concernant l'immunité innée. On va maintenant s'intéresser en grand C à l'élimination du danger, avec tout d'abord la manip de TP, donc un argument pour votre copie. On va mettre en contact des cellules d'huîtres avec des cellules de levure de boulanger et on s'attend à observer, comme on le voit ici, des hémocytes, c'est-à-dire des cellules immunitaires qui créent des pseudopodes et qui leur permettent de digérer les éléments étrangers. Retour sur cette image que l'on a vue précédemment dans la vidéo d'accroche. On a ici trois photographies qui montrent des globules blancs spécialisés qu'on appelle des macrophages, colorés ici en rouge, mis en contact avec des cellules mortes qui ont été colorées en vert. Et on voit qu'au cours du temps, les cellules vertes disparaissent progressivement. On en voit certaines à l'intérieur des macrophages, comme ici ou encore là. Et donc, progressivement, il y a élimination de ces cellules étrangères, c'est-à-dire du danger. On peut dire que les macrophages et autres phagocytes détruisent les antigènes par un processus qui s'appelle la phagocytose, que l'on peut voir ici également pour un globule blanc qui est en pleine digestion de bactéries. On voit la membrane de ce globule blanc à l'intérieur de son cytoplasme qui contient le noyau. On a tout un tas de bactéries qui sont en train d'être digérées. Ici, une image en microscopie électronique qui a été colorisée. On voit que plusieurs espèces de bactéries sont digérées par le même macrophage. Et ici, les étapes de cette phagocytose. Donc c'est la phagocytose ici d'une bactérie allongée, ou encore ici d'un globule rouge qui est digéré par un macrophage. On voit qu'il y a d'abord une adhésion, puis l'élément étranger entre dans la cellule où il va être digéré. Donc premier temps l'adhésion, puis l'ingestion grâce à des déformations membranaires, notamment des pseudopodes, et enfin digestion dans le phagosome, c'est-à-dire une vésicule qui résulte de la fusion avec des structures intracellulaires qu'on appelle les lysosomes, c'est-à-dire des organites intracellulaires, et ces lysosomes contiennent des enzymes digestives qui vont donc permettre la digestion de l'élément étranger. On a ici ces différentes étapes schématisées. Je vous invite à reprendre ce schéma. À mon avis, il faut au moins une page pour représenter ces 5 étapes. Donc tout d'abord l'adhérence ou adhésion, puis l'ingestion, puis la digestion, et ensuite, chose importante, l'association des fragments de l'élément étranger aux particules du CMH, c'est-à-dire le complexe majeur d'histocompatibilité, ça veut dire de compatibilité des tissus. Ce sont aussi ce que l'on appelle des marqueurs du soi. Puis, présentation de ces éléments digérés sur les marqueurs du CMH à la surface de la cellule pour les autres cellules de l'immunité qui vont poursuivre la réaction. Et enfin, élimination des débris cellulaires qu'il faudrait ajouter à cette représentation. Vous pouvez pour cela aller voir à la page 389 de votre livre.
Ce qui nous amène à la notion 82, très rapidement mise en œuvre et présente en tout point de l'organisme. L'immunité innée, c'est la première à intervenir lors de situations variées, que ce soit une atteinte des tissus, une infection, une cancérisation, à chaque fois que ça va pas bien dans l'organisme. Alors j'espère qu'en TP, vous allez pouvoir également créer une animation de cette phagocytose. Donc plutôt que dessiner un schéma, l'idée c'est de faire une représentation sous forme d'une animation, en une animation image par image, pardon, qu'on appelle aussi stop motion, si on peut avoir le logiciel. Donc voilà, c'est présenté dans votre livre, une idée de la représentation de la phagocytose que vous pouvez faire étape par étape. On termine cette vidéo et donc l'immunité innée par le contrôle de l'inflammation. Dans notre organisme, nous avons différents organes impliqués dans cette inflammation que nous voyons ici. C'est ce qu'on appelle des organes lymphoïdes qui sont donc sur les trajets de la lymphe, que vous connaissez en général moins bien que la circulation sanguine, mais nous avons une deuxième circulation à l'intérieur de notre corps, qui, vous le voyez, sont tout ce qui est représenté en vert ici, constitué donc de vaisseaux lymphatiques reliés à des ganglions. Alors ces organes lymphoïdes, on les appelle d'une part les organes lymphoïdes primaires, c'est le thymus, qui est ici, et la moelle osseuse, donc la moelle qui se trouve à l'intérieur de chacun de nos os, à ne pas confondre avec la moelle épinière qui est dans notre colonne vertébrale, hein, rien à voir. C'est la moelle que l'on mange dans les os de bœuf notamment, si certains connaissent. Et les organes lymphoïdes secondaires, qui sont les ganglions lymphatiques, donc on a tout du long des vaisseaux lymphatiques, mais aussi les amygdales au fond de la gorge, la rate, qui est ici à ce niveau, et différents tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Ici, vous avez un graphique qui présente le nombre de cellules dendritiques, donc cellules impliquées dans l'immunité innée et donc dans l'inflammation, suite à une infection, 2 heures après l'infection, 12 heures, 1 jour, 2 jours. Vous voyez que dans un premier temps, on va en trouver près du lieu de l'infection, puis ensuite, donc au niveau du ganglion poplité, en l'occurrence ici, c'est-à-dire dans le creux du genou, puis on va en trouver aussi au niveau inguinal, puis au niveau de la rate, puis ça augmente fortement au niveau du ganglion inguinal et un peu aussi au niveau de la rate, et enfin, tout en continuant sur le lieu de l'infection, à augmenter fortement. Ici, l'échelle a été coupée pour montrer que ça augmente énormément. On est presque à 200 ici, alors qu'on était à moins de 20 ici. Et puis ça continue à augmenter encore au bout de 2 jours. Et vous voyez que dans le ganglion inguinal, par contre, ça a augmenté beaucoup aussi. Par contre, peu dans la rate. Il est plutôt en diminution. Ce document est une photographie de microscopie électronique. Il nous montre une cellule dendritique mature ici, au niveau des ganglions lymphatiques. On voit que cette cellule dendritique est en contact avec plein d'autres globules blancs ou leucocytes qui sont des lymphocytes. Et là, c'est vraiment essentiel parce que c'est le point de départ de la réponse immunitaire acquise, c'est-à-dire celle qui va détruire l'ensemble des éléments étrangers, qu'on appelle aussi l'immunité adaptative, qui va suivre.
Donc vous pouvez noter que les cellules phagocytaires activées présentent à la surface des fragments des molécules ingérées, on l'a vu en fin de phagocytose, que l'on appelle donc des déterminants antigéniques et constituent ce qu'on appelle des cellules présentatrices d'antigènes ou CPA, ce qui déclenche la réponse immunitaire acquise ou réponse immunitaire adaptative. Ce document D, nous montre une cellule dendritique, donc on reconnaît son noyau, différents colorants ont été utilisés, et on voit notamment les expansions de la membrane plasmique qui contiennent des antigènes ou encore déterminants antigéniques de l'élément étranger qui a été digéré. Vous voyez qu'ils sont présentés partout autour de la cellule pour activer la réponse immunitaire adaptative. On a ici le taux sanguin de médiateur de l'information qui est mesuré en pourcentage par rapport au taux initial. Bien sûr, donc on part de 100% et ces médiateurs de l'inflammation, vont diminuer au cours du temps. On voit que au bout de 5 jours, on n'en a quasiment plus. Donc, il faut un relais à cette réponse initiale. Ce sera la réponse immunitaire adaptative. Ces médiateurs de l'inflammation, sont notamment l'acide arachidonique qui, en présence d'enzymes, vous reconnaissez le suffixe ase ici pour la lipooxygénase ou également ici pour la cyclooxygénase, vont donner deux types de molécules et notamment celles que vous devez retenir, ce sont les prostaglandines parce que ces prostaglandines sont responsables de la fièvre, donc un des signes montrant une infection, mais aussi de la vasodilatation, responsable donc de la rougeur et de la chaleur, des signes de la réaction inflammatoire, mais aussi de la douleur. De l'autre côté, les leucotriènes sont responsables d'un chimiotactisme, ça veut dire l'attraction de cellules vers le lieu de l'infection, mais aussi de la perméabilité des vaisseaux sanguins. On a vu précédemment la sortie ou l'entrée de globules blancs dans ces vaisseaux qui est importante, et également de la douleur. Donc la réaction inflammatoire prolongée anormalement, c'est une maladie inflammatoire chronique qu'on appelle la maladie de Crohn et ça nécessite la prise de médicaments anti-inflammatoires. Là aussi, j'espère que nous aurons le temps en TP de voir avec le logiciel Limmol la modélisation de l'aspirine qui est ici au creux de l'enzyme cyclooxygénase, donc une des enzymes qui permet de transformer les molécules inflammatoires. Donc la réaction inflammatoire prolongée, on a déjà dit, on arrive donc à avoir terminé cette immunité innée. La carte mentale peut vous être nécessaire ou vous refaites la vôtre. Et on aboutit à la notion 82 bis. L'immunité innée est une première ligne de défense immunitaire qui agit d'abord seule, puis se prolonge pendant toute la réaction immunitaire. L'immunité innée existe chez tous les animaux, elle opère sans apprentissage préalable et elle est génétiquement déterminée et présente dès la naissance. Voilà qui conclut cette immunité innée. N'hésitez pas à vous entraîner sur les quiz ainsi que sur le sujet de type 1 qui vous est ici proposé à l'aide d'un texte court illustré de schémas expliquant en quoi la phagocytose est un mécanisme fondamental de la réaction inflammatoire. Il vous donne 3 aides pour construire ce sujet. Merci de votre attention.